Avant que les Romains n'occupent notre pays, la zone au pied du Gantrich était sauvage et peu praticable. Peu osaient s'aventurer dans les gorges profondes et inhospitalières. Pourtant, un jour, un jeune chevrier, Ernie, du haut plateau du Schwarzenberg, est venu faire paître ses chèvres. Dans un ruisseau, il a trouvé une petite figurine, une effigie de femme très belle. Il l'a glissée dans sa poche. Le soir, il l'a montrée à sa grand-mère qui filait la laine. Les yeux de la petite vieille se sont illuminés. Il s'agit là de Elva, la reine des fées, la déesse protectrice de la nature. Ernie a aussitôt attaché la figurine à un fil et l'a portée à son cou comme un pendentif qu'il portait partout. Et il s'est mis à la chercher dans le monde secret du Élysée. Il a parcouru le Gantrich dans tous les sens, mais il ne l'a pas trouvée. Un jour qu'il était déprimé, assis dans les feuilles, il a vu apparaître un nain, Mung, qui disait s'appeler, le roi des nains, qu'il était venu le chercher et qu'il amènerait dans le monde souterrain d'Elva, à condition qu'il lui donne la figurine qu'il avait à son cou. Ernie s'en est saisi. Il a dit non, jamais, elle est à moi. Alors le nain a disparu. Que voulez-vous? Il ne pouvait pas la donner, il y était attaché. Mais voilà qu'un autre nain apparaît, un nain qui porte une coupe de cristal pleine d'or et de pierres précieuses. Aegir, je suis Aegir, le roi des nains, le frère d'Elva. Cette coupe est pour toi et je t'emmène auprès d'elle, si tu me donnes la figurine que tu portes à ton cou. Ernie, à nouveau, a eu un geste violent. Il a dit non, jamais. Et le nain a disparu avec son or et ses pierres précieuses. Il était complètement dépité. Mais il a entendu soudain un chant, une mélodie quasi divine. Il a tourné la tête et il l'a vue là, sur un cerf blanc. Elle va apparaître. Elle était venue le récompenser de sa ferveur et de sa fidélité. Elle est descendue de son cerf, elle s'est approchée, elle lui a proposé un pacte. Elle lui a dit « Je t'emmène avec moi, dans mon monde, et je partage avec toi tous mes secrets. Le seul que tu dois respecter, c'est celui du 7e jour. Il ne faut pas me suivre ce jour-là, dans mon sanctuaire. » Lui, il a promis. Le cœur d'Ernie battait si fort. Il est monté avec elle sur le cerf blanc et il a pénétré dans le monde souterrain du Élysée. Il a vu là les châteaux des nains, le palais de cristal de Elva, si beau, toutes les beautés, tous les êtres invisibles devenaient visibles, tous les secrets de la vie qui se tissaient. Mais il s'est très vite lassé et déjà le 7e jour, il s'est demandé ce qu'elle lui cachait. Alors il l'a suivie. Mais il s'est retrouvé devant une barrière de flammes. Il est resté comme subjugué devant les flammes. Et quand elle est revenue, elle l'a vue. Elle était triste. Elle l'a averti. Si tu romps ton serment, un malheur va s'abattre sur toi. Rappelle-toi ta promesse. Mais c'était trop tard. Le cœur de Ernie était déjà rongé de curiosité. Le 7e jour suivant, il l'a suivi. Il a passé les flammes. Il est arrivé dans une grotte. Au fond de la grotte, un lac avec une eau cristalline. Il a vu Ernie se dévêtir entièrement et plonger dans l'eau pure. Réapparaître et plonger encore. Mais ce n'est pas ses pieds qui sont sortis. C'est une queue de dragon. Alors Ernie a poussé un cri terrible. Il a été entendu, découvert, et Elva est ressortie de l'eau. Mais ce n'était plus Elva, c'était un dragon couvert d'écailles, cornu, crachant feu et flammes. Il s'est approché vers Ernie et a soufflé un air chaud qui a emporté Ernie dans un tourbillon et qui l'a rejeté sur le sol, la terre des humains. Ernie, catastrophé, honteux, s'est mis à crier, à frapper sur tous les bois qu'il trouvait, toutes les pierres, tous les rochers. Il recherchait l'ouverture du monde, il voulait y retourner, il voulait s'excuser. Et il serait encore si des habitants ne l'avaient pas retrouvé et amené au village devant 2 petits vieux. Ce sont tes parents. Mais oui, le temps n'a pas la même prise dans le royaume de Elva. Ernie est devenu très vieux. Il a pu voir encore parfois des invisibles, mais il n'a jamais pu retourner dans le royaume caché de Elva.